Waouh, salut à tous. Aujourd'hui, je suis trop content de cette victoire. C'est franchement, on a écrit l'histoire africaine, on a écrit l'histoire de tous les pays arabes, on a écrit l'histoire du Maroc, on a écrit l'histoire du football. Bref, si tu veux savoir le débrief du match Maroc-Espagne, c'est maintenant. N'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu. Ça commence. Déjà, faut qu'on parle de cette rivalité défensive. Franchement, les Espagnols, ils ont gardé la possession. Ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Le Maroc était supérieur. Je suis désolé. Mais franchement, le Maroc, quand tu sais que l'Espagne, leur problème, c'est la finition. Les plus grosses occasions, c'était chez nous. On a franchement eu une charnière défensive historique. Après, il y a quand même des blessés. Il y a quand même Aguerd, Seyss. On a plusieurs blessés, faut le dire. Bouffal. On a des blessés, franchement, je comprends même pas pourquoi ils sont blessés. C'est des joueurs, franchement, essentiels. Après, il y a la surprenante prestation de Nosser Mazraoui, franchement. Les centres, offensivement parlant, il était incroyable. Défensivement, il était incroyable. Sa frappe qui met de loin, c'est franchement incroyable. Après, il y a eu Achraf Hakimi. Lui, il a géré son match. Offensivement parlant, il a fait des accélérations, il faisait des allers-retours. Il a fait quelques centres. Mais il a mis 0 frappe, c'est ça qui m'a étonné. À part le coup franc. Après, il y a Ziyech. Franchement, lui, c'est... Il a tout fait. Il a tout fait pour gagner. Il est resté jusqu'à la fin, en plus. C'est le guerrier marocain, lui, actuellement. Défensivement parlant, il était toujours présent. Offensivement parlant, il est toujours présent. Tu le vois sur chaque ballon, sur chaque passe. Vers la fin, il était tellement épuisé qu'il faisait que des passes. Après, il y a Sofiane Bouffal. Franchement, sa prestation de poule en Coupe du Monde, il a été franchement ridicule. Mais là, franchement, c'est du haut niveau. Je suis désolé, mais ça, c'est du haut niveau. L'Espagne, elle a carrément fait un changement dans son truc, dans ses joueurs pour essayer de l'arrêter. Mais il les a quand même dribblés. Il les a humiliés, franchement. En termes de dribble, ils étaient 3 sur lui. Et il l'a dribblé. Après, il y a Ounahi. Franchement, Ounahi, dans ce match, il a très très bien joué. Il a prouvé qu'il pouvait avoir sa place de titulaire. Sabéré, ça m'a un peu flingué. Défensivement parlant, c'était bien. Mais offensivement, voilà. Franchement, le Maroc, il aurait pu faire mieux. La possession de balle, c'est franchement... On l'a, mais on l'a pas assez, en fait. Notre possession de balle, c'est ça le problème. Si on avait la possession de balle, on aurait marqué. Parce qu'on a eu les meilleures occasions. Youssef N'Seiri, franchement, défensivement parlant, il a bien joué. Après, offensivement parlant, je l'ai vu sur quelques ballons, franchement, mais il a rien fait. Ziyech, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'homme du match. Franchement, en collectif, on avait un bon jeu. Le seul joueur qui nous a tout gâché, c'est Kémy Chedira. Franchement, lui, il faut qu'il parte. Déjà, on fait l'exploit de sortir du groupe de la mort. Maintenant, on se qualifie en quart de finale. On bat l'Espagne. Franchement, moi, je trouve que ça, c'est une masterclass. Ce que Walid Regragui a fait en 3 mois, c'est historique. Il a réussi à construire son groupe. Il a réussi à mettre une stratégie, des blocs bas. C'est franchement la masterclass. C'est la masterclass. C'est la meilleure avec le... Ce qu'il a réussi à faire avec son groupe, franchement, c'est notre meilleure génération. On a une génération dorée. Il faut franchement qu'on la conserve. Je pense qu'on fait partie des priorités, voire même des potentiels gagnants de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Actuellement, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire, oui, Badou Zaki, c'est le meilleur gardien de l'histoire du football marocain. Le meilleur gardien de l'histoire africain. Il a gagné un ballon d'or africain, je sais pas quoi, nanana. Actuellement, Yacine Bono, je suis désolé, mais arrêter 3 penalties, 2 penalties, franchement, c'est historique. En plus, c'est face à l'Espagne. Sergio Busquets qui tire. Franchement, je suis désolé. J'ai pas pu rêver mieux. Yacine Bono, pour moi, c'est le meilleur gardien au monde actuellement. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Djema Maghrib.